c'est bon, c'est bon. J'ai une information très importante pour vous. Demain, le 20 juin 2026, au niveau de l'Assemblée législative du peuple, il y aura des très bonnes nouvelles. Il y aura des très bonnes nouvelles. Inch'Allah. 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 Nos braves VDP députés vont valider la loi portant sur la liberté du Burkina Faso, sur la loi liberté religieuse au niveau du Burkina Faso. Demain, le 20 juin 2026, sera la plénière sur la loi portant la liberté religieuse au niveau du Burkina Faso. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous invite à partager cette vidéo au maximum pour que nos braves VDP députés tombent sur la vidéo, pour que aussi, au niveau de la sécurité, tombent sur la vidéo. Voilà, nous demandons à nos braves VDP députés de valider cette loi-là, la loi portant la liberté religieuse au niveau du Burkina Faso. Ils n'ont qu'à valider. 99% des Burkinabés, ceux-là qui sont conscients, ceux-là qui veulent vivre dans la paix, ceux-là qui veulent vivre avec ses frères et sœurs qui ne sont pas des mêmes communautés, veulent ce loi-là au niveau du Burkina Faso. La liberté religieuse. Vraiment, ça veut dire que c'est une loi qui va permettre que nous, les peuples burkinabés, on va vivre dans la cohésion sociale durable. Oui, la liberté religieuse. Non, vraiment, nous demandons à nos braves VDP, députés, de valider ça. D'ailleurs même, ce sont des braves VDP, il y a fort longtemps qu'ils travaillent au bonheur du peuple burkinabé. Nous leur disons merci, que Dieu les protège, que Dieu les bénisse abondamment. Oui, le président de l'Assemblée législative du peuple, son excellence, camarade Ousmane Bougouma, respect et considération. Et au niveau de la sécurité, nous demandons à tout un chacun, comment on appelle, à nos autorités, d'être sévères à tous ceux-là qui ne veulent pas respecter la loi. Parce que moi, comme ça, là, moi, la jeunesse à mon âge, nous qui avons eu de sorties à l'extérieur du Burkina Faso, on a fait plusieurs pays là. On connaît la réalité du terrain. Les pays où ils ne respectent pas la loi, où ils sont indisciplinés, où il n'y a pas la discipline, dans ces pays-là, ils sont comme le Burkina Faso. Je ne pense pas qu'ils vont connaître le développement. Maintenant, les pays où ils sont développés, nous on a constaté que ces gens-là, ils sont disciplinés. Ils respectent la loi. Vraiment, nous demandons à nos autorités, pour le bonheur, pour le développement du Burkina Faso, là, tous ceux-là qui ne veulent pas respecter la loi, ils doivent être traités de façon dont ceux-là, ils sont traités en brousse là. Et c'est pareil. Voilà. Oui. On doit mettre fin à ça. On doit respecter la loi. Voilà. On doit, comment on appelle, être discipliné. Voilà, pour développer notre pays, au fait. Famille, c'est gâté. Nous apprenons l'arrestation de Broujac. Depuis hier, on a appris l'arrestation. Mais il a fallu que ce soit des communiqués officiels. Et aujourd'hui, je tombe sur une vidéo d'un gars qui veut nous parler, voilà. Qui nous dit comment ils ont arrêté Broujac et pourquoi ils l'ont arrêté. Parce qu'il a cassé maison déjà. Ben cette personne, d'abord, on va l'écouter. Et puis il revient. C'est très important. On l'écoute et puis il revient. Le point de presse qui nous réunit est relatif à l'affaire dit déguerpissement du quartier Koumassi-Campement. Le 3 juin 2026, une opération de déguerpissement et de démolition de construction a été menée dans le quartier Oufoué-Boigny dit Campement, dans la commune de Koumassi. Cette opération a entraîné la destruction de nombreuses habitations et commerces et suscité une forte émotion au sein de l'opinion publique. Dans un communiqué publié le même jour, la mairie de Koumassi a indiqué que l'opération s'inscrivait dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice relative à un litige foncier occupant le site à M. Aliou Broujac. Ok, mais ce monsieur qui parle, c'est qui? C'est lui qui vient faire communiquer pour nous faire savoir que Broujac a été arrêté là, c'est qui? Mais ce monsieur-là, c'est Zorobi Epiphane. C'est lui-là même qui a signé un certificat de nationalité à Dron Ouattara un dimanche.
Je répète. Ce monsieur s'appelle Zoro Bi Epiphane. C'est lui-là même qui a signé un certificat de nationalité à Draman Ouattara un dimanche. Ou Draman Ouattara a un peu de nationalité en Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui a signé un certificat de nationalité à Draman Ouattara un dimanche. C'est là qu'il nous dit que Broujac a été arrêté. Mais, une question que j'aimerais poser au RDR. D'habitude, quand vous arrêtez les gens là, vous les mettez au mur de lamentation, non? Le mur de lamentation là, ce mur là a disparu. Broujac est où? Par exemple, cette photo, c'est une photo IA. Donc, Broujac est où? Il a été arrêté où? Où est-il? Hein? Il est arrêté là. Oh, qui sait qu'il est arrêté ou bien comment on doit savoir qu'il est arrêté? Par exemple, les autres, quand vous arrêtez les zigis, vous arrêtez les gens là, vous les avez mis au mur de lamentation. Le mur là n'existe plus. Broujac est où? On veut savoir. Et puis les maisons des Ivoiriens qui ont été cassées là, quand vous dites c'est une erreur, les maisons là, qui commencez à reconstruire les maisons des Ivoiriens? Commencez à reconstruire les maisons de Koumassi Campement. Parce que vous avez reconnu que c'est une erreur. Vous avez reconnu que vous êtes incapable. Donc commencez à reconstruire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc venez pas nous distraire pour dire que vous avez arrêté Broujac. Vous l'avez arrêté, il est où? Qu'est-ce qui prouve que vous l'avez arrêté? Vous venez faire communiquer de presse. Lui-même il n'est pas là, ou bien ils n'ont pas payé. C'est une histoire très grave. Il n'est pas là, il n'y a personne qui prouve que voilà, Broujac était là et tout, ou rien. Arrêtez de distraire les Ivoiriens. Arrêtez de nous distraire. Hein? Si on est ensemble, dans tous les groupes, c'est Biaka. On demande à Alassane Draman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, avant de prononcer telle phrase, Alassane Draman Ouattara, est-ce qu'il a désarmé ces bataillons qu'il voulait envoyer au Niger en pleine journée? On demande à Alassane Draman Ouattara qu'il arrête d'héberger des terroristes sur son territoire. On demande à Alassane Draman Ouattara qu'il arrête de financer des terroristes sur son territoire avant de venir aider le pays des Sahel. La famille, on va écouter ici tous ensemble et très attentivement. Top, on est parti. En fait, ce qui me fait déjà rire avant de prendre la parole, Ouattara, c'est drôle. Non, en fait, en plus de son caractère drôle, c'est lamentable. En quoi est-ce que c'est lamentable? C'est lamentable quand je l'écoute, avant même de prononcer de telles phrases, il doit sortir annoncer aux yeux de toute l'humanité qu'il a désarmé son bataillon qu'il avait organisé pour attaquer les pays de l'AES en pleine journée, en commençant par le Niger. Avant d'apporter une quelconque aide aux pays de l'AES, il doit d'abord livrer tous ceux qui planifient les opérations de déstabilisation contre le Burkina Faso et contre l'AES de façon générale. Avant de poursuivre ou d'envoyer des aides à l'endroit des pays du Sahel, il doit arrêter d'héberger les terroristes qui sont au niveau de Bouna, qui longent jusqu'à Téni, qui continuent jusqu'à Doropo, pour aller vers Ferkesodougou, Wangologo, Korogo, jusqu'à Nalan, Dabakala et Yorobouti. Il doit continuer de livrer au moins un combat sérieux à l'ensemble de tous les groupes terroristes qui sont logés sur toute la frontière entre le Burkina Faso en allant jusqu'au Mali. Donc, avant de prononcer une quelconque aide à l'endroit des pays de l'AES, il doit démentir d'abord tout ce qui a été saisi comme élément palpable de déstabilisation contre le Burkina Faso, dont parfois nos services secrets, nos services de renseignement, et à plusieurs reprises, le ministre de la Sécurité est sorti, il a fait cas. Il n'y a pas d'aide des pays comme la Côte d'Ivoire, actuellement avec Alassane Ouattara, vers les pays de l'AES. Il y a des tentatives de déstabilisation. Il y a de velléités de déstabilisation, et ça c'est courant, ce n'est plus un secret d'État. C'est devenu une réalité, et son ministre de la Défense a toujours revendiqué cela et ne se cache même plus pour le faire. Alors, donc c'est pour vous dire que cela me fait rire, qu'il désarme d'abord le bataillon qu'il a monté pour pouvoir nous désarmer. On demande à Alassane Draman Ouattara de désarmer ces bataillons qu'il voulait envoyer au Niger en pleine journée avant d'aider le pays des Sahel. On demande à Alassane Draman Ouattara qu'il arrête d'héberger des terroristes sur son territoire. On demande à Alassane Draman Ouattara qu'il arrête de financer des terroristes sur son territoire avant de venir aider le pays des Sahel. On dit le pays des Sahel n'a pas besoin d'aide de Alassane Draman Ouattara. Oui, le pays des Sahel n'a pas besoin d'aide de Alassane Draman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. On nous dit, avant que Alassane Draman Ouattara vienne aider le pays des Sahel, Alassane Draman Ouattara doit
nettoyer des terroristes qui sont hébergés chez lui. Les terroristes qui sont nourris, blanchis, financés chez lui. Il doit nettoyer ça avant de venir aider le pays de Sahel. Car le pays de Sahel n'a pas besoin d'aide de Draman Ouattara. Le RDR veut nous faire croire que Bourjak est arrêté avec cette photo-là. Voilà, c'est la photo qui prouve que Bourjak est arrêté. D'après eux, Bourjak est dans une voiture tranquille. Ça pour eux, c'est Bourjak qui est arrêté. Mais, il y a rafraîchir la mémoire, pas ils oublient. Mais hier, quand vous avez arrêté des gens, d'après vous, qui ont fait des trucs, des troubles à l'ordre public et tout, vous voyez, le procureur dit ça, c'est des troubles à l'ordre public aussi. Quand vous arrêtez les gens, d'après vous, qui ont fait des troubles à l'ordre public, où est-ce que vous nous avez présenté ici? Je me nomme Kwame Ouago Josué. Je suis né le 23 10e mois 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troubles au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, Ezekiel le Juif, Broko Amel, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, après ces aveux, ces 11 individus interpellés, c'est quoi donc la suite? Mais écoutez, la suite sera dans les mains de la justice. Comme je l'ai dit, tous ceux qui seront interpellés dans le cadre de cet événement ou dans d'autres cadres seront remis à la justice et, comme je l'ai dit, force restera à la loi. Voilà, vous avez présenté ça quand vous-même vous étiez en train de nous dire oh, vous ne pouvez pas essayer quoi. Pourtant celui-là, c'est un valet de banc, Yvan Gbaboutito. Il est vous le RDR. Mais ce qui m'a étonné, c'est Malou Touré qui va à RFI, on lui pose des questions et qui titube, qui tremble. On écoute encore et puis il revient. À Koumassi, l'un des grands quartiers d'Abidjan, il y a beaucoup d'émotions depuis le début de ce mois, depuis qu'un particulier a fait démolir les logements de plusieurs milliers d'habitants avec l'aide des forces de l'ordre, et cela sur la base d'un faux document de justice. Comment cela a-t-il pu arriver? Écoutez, le procureur de la République a fait un communiqué. Et dans le communiqué du procureur de la République, il a été clairement dit que l'individu en question s'est prévalu d'actes qui étaient faux. Enfin, il n'avait pas l'autorisation, etc. Et donc le procureur de la République a décidé donc d'ouvrir une enquête. Je pense qu'il faut attendre donc les conclusions de cette enquête. Il y a cette question par exemple de l'opposition. Donc dites-nous, d'après vous arrêtez Bourjak, nous on veut les photos, on veut les vidéos, même son procès là, ça doit être rapide. Et on veut son procès, et puis un procès, comment on dit, public, où il y aura des caméras où on va filmer en voix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on est ensemble, famille, et puis vous connaissez, c'est bien. Bonjour chers camarades, pour la souveraineté véritable de l'Afrique. Aujourd'hui, le masque des autorités mauritaniennes vient de tomber. C'est très grave. Je vous avais dit que cette coopération qu'a effectué les autorités de Bamako avec celle de la Mauritanie, c'est quelque chose de très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, l'État mauritanien vient d'énoncer un communiqué qui nous fait directement comprendre que ces derniers abritent les terreaux, que ces derniers sont derrière tous les plans de déstabilisation du côté du Mali. Mes chers frères, c'est très important. Avant même de commencer la note informative, je vous prie de partager, s'il vous plaît, avec tout le monde, avec vos frères, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. Parce que, d'après les informations que je viens de recueillir, la Mauritanie, ou alors les autorités mauritaniennes, viennent de donner 72 heures aux groupes armés terreaux de quitter le territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les terreaux étaient bel et bien dans le territoire national mauritanien. C'est juste après que ce dernier a noué un partenariat avec les autorités de Bamako, qu'ils soi-disant décident de donner 72 heures aux terreaux de quitter le territoire mauritanien dans les brefs délais, dans un délai de 72 heures. Mes chers frères, c'est très important. Donc mes frères, maintenant, je vais directement passer au communiqué du gouvernement mauritanien qui justifie cette prise de position vis-à-vis des terreaux. Donc pendant toutes ces années,
pendant que les autorités de l'AES étaient en train de combattre les terreaux, la Mauritanie servait de base arrière, d'après les informations que nous allons expliquer. Donc mes frères, qu'est-ce qui se passe? Écoutez vous-même ce qu'il suffit. Normalement, ce genre de communiqué, on n'allait même pas lire. Mais bon, il faut quand même qu'on le lise pour que vous écoutiez ce que les Mauritaniens ou alors ce que les autorités mauritaniennes justifient en disant que il faut que les terreaux quittent le territoire dans 72 heures. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez vous-même la magie, écoutez vous-même la sorcellerie. Écoutez, les autorités mauritaniennes auraient pris une décision particulièrement ferme concernant la présence des groupes armés sur le territoire. Donc ils étaient au courant qu'il y avait des groupes armés. Vraiment, les Africains vont me dépasser. Bon, écoutez, selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, un ultimatum de 72 heures aurait été agressé aux combattants du Front de libération de l'Azawad, en abrégé FLA, ainsi qu'aux éléments affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en abrégé JEIMIN. Leur demande de quitter immédiatement le territoire leur demandant, autant pour moi, de quitter immédiatement le territoire mauritanien. Mes chers frères, c'est très terrible. Continuons. D'après les informations qui circulent, cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité nationale et de la protection des frontières du pays. Les autorités mauritaniennes chercheraient ainsi à empêcher toute installation durable des groupes armés terreaux étrangers sur leur territoire et à préserver la stabilité du pays face aux défis sécuritaires qui touchent la région sahélienne. Vous comprenez? La Mauritanie, qui partage plusieurs centaines de kilomètres de frontières avec les zones régulièrement affectées par l'insécurité, demeure particulièrement vigilant face au mouvement des groupes armés terreaux. Depuis plusieurs années, les autorités du pays multiplient les efforts pour renforcer la surveillance des frontières, moderniser les capacités de les forces de défense et prévenir toute infiltration susceptible de menacer la sécurité des populations. Selon les observateurs, un ultimatum de cette nature constituerait un signal fort démontrant la volonté des autorités mauritaniennes de ne tolérer aucune présence armée non autorisée sur leur territoire. Une telle décision viserait également à éviter que le pays ne devienne une base arrière ou une zone de répit pour les groupes impliqués dans les conflits régionaux. Cette situation intervient dans un contexte où plusieurs pays du Sahel renforcent les dispositifs sécuritaires afin de faire face aux menaces terreaux et aux activités des groupes armés opérant dans la région. Les États concernés cherchent notamment à améliorer la coopération sécuritaire et à mieux contrôler les mouvements transfrontaliers. Les populations sont par ailleurs invitées à faire preuve de prudence concernant les informations diffusées sur les réseaux sociaux. Il est recommandé de consulter les communiqués officiels et les sources fiables afin de vérifier toute information avant de la partager. Dans un contexte sécuritaire sensible, la diffusion de rumeurs ou d'informations non confirmées peut contribuer à créer la confusion et alimenter les tensions. Les prochaines heures permettront de savoir quelles sont les suites de cette annonce et si les groupes visés se conforment effectivement aux exigences des autorités mauritaniennes. Les observateurs restent attentifs à l'évolution de la situation qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l'équilibre sécuritaire de la région. Donc vous comprenez, c'est maintenant que les autorités mauritaniennes demandent aux terreaux de quitter le territoire. Donc ils veulent nous dire que c'est maintenant qu'ils ont su cela, parce que à maintes reprises, les autorités, ou alors à maintes reprises, plusieurs observateurs de la scène politique africaine a dénoncé le rôle de la Mauritanie dans les plans de déstabilisation des autorités de l'AES. Et dernièrement même, les autorités de Bamako avaient intercepté un convoi, on parle d'un convoi de citernes rempli de carburant en partance de la Mauritanie pour entrer du côté du Mali destiné au groupe terroriste. Et récemment, le président Assimi Goïta a noué un lien d'amitié ou alors a renforcé la coopération avec les autorités mauritaniennes. Je vous ai dit que cette situation me fait très peur parce qu'on sait que à chaque fois qu'il y a attaque terreau du côté du Mali, à chaque fois qu'il y a attaque terreau du côté de l'AES, ça vient toujours du côté du nord. Et lorsqu'on analyse les pays qui sont frontaliers avec du côté nord du Mali, on voit la Mauritanie et l'Algérie. Et même un grand chef terreau recherché par Bamako depuis un certain temps, dont sa tête a été mise à prix,
a été retrouvé du côté de l'Algérie. Maintenant, les autorités mauritaniennes, tout en sachant que ils savent que tout le monde connaît déjà les plans à l'égard des autorités de l'AES, ils demandent donc aux autorités ou alors ils font un soi-disant communiqué pour annoncer aux commandants, aux combattants du FLA de quitter le territoire mauritanien. Donc mes frères, j'espère de tout cœur que cette information vient vraiment confirmer nos soupçons par rapport aux haïssements de la Mauritanie dans le but de déstabiliser les États de l'AES. Donc c'est très important. Il faut que les autorités sachent maintenant que avec ce partenariat qu'ils ont fait avec la Mauritanie, il faut qu'ils le regardent avec un seul œil. Parce que la Mauritanie peut craquer à tout moment. Parce qu'il est inadmissible que un pays frontalier comme la Mauritanie, qui était censé protéger, qui était censé éliminer même les terreaux, ce pays se révèle être une base arrière. Au point où, après avoir signé une coopération, ils demandent aux rebelles de quitter leur territoire. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de les héberger, mais par peur, ou alors pour vouloir laver leur image, ils font semblant de leur demander de quitter le territoire. Donc mes frères, je vais vous expliquer, j'espère que c'est bien clair maintenant, tout est clair. Maintenant, ce que je vous demande, c'est quoi? Il faut que vous partagez cette vidéo avec tout le monde, avec vos frères, avec toute votre famille, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. Parce que quand on parle à chaque fois, certains disent qu'on n'a pas de preuves. J'espère qu'avec ceci, ou alors avec cette vidéo, vous comprendrez vraiment les véritables intentions des autorités mauritaniennes vis-à-vis de l'État malien ou alors vis-à-vis de l'AES. Donc mes frères, c'était tout. À tout à l'heure. Bye bye. Ouais famille, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous a vraiment plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez à propos de l'information qui vient de passer. On se retrouve dans la prochaine vidéo famille.